Bonsoir à tous et à toutes. Alors ce soir je fais un live. Alors j'avais prévenu d'un live mais j'avais pas dit à quelle heure parce que j'aime pas trop programmer, c'est pas dans mon état d'être. J'aime bien me laisser guider par le ressenti du moment juste. Et, et voilà, ce soir j'avais envie de vous parler de mon cheminement pour pouvoir déployer 2022. Alors n'hésitez pas au cours de la vidéo, donc là je suis en direct, mais j'ai commencé à 21h21, ça m'a fait sourire. Du coup n'hésitez pas à faire des petits coucous si vous passez sur la vidéo, même si vous ne regardez pas, ça me fera plaisir. Vous pouvez regarder en replay, vous pouvez mettre aussi en commentaire si vous regardez en replay, vous pouvez interagir, me poser des questions. Pour que je pourrais répondre d'ailleurs en MP ou sous la vidéo, peu importe. Ça sera à votre convenance. Voilà. Alors ce soir, j'avais envie du coup de vous parler du cheminement qui a été le mien professionnellement et personnellement. Puisque l'un ne va pas sans l'autre, j'ai à cœur depuis un certain nombre d'années de vraiment me déployer dans tout mon être et pouvoir mettre au service à l'autre ce que je peux transcender et ce que je peux voir de notre cheminement à tous. Donc, voilà, où est-ce que j'en suis actuellement? Alors pour ceux qui me connaissent déjà, je ne me représente pas, pour les autres je me présente. Je suis Julie Pinault, artiste énergéticienne, anciennement de métier coiffeuse, qui est passée par un certain cheminement professionnel et personnel, spirituel, expérimental, de manière à pouvoir réajuster toujours un peu plus à mon état d'être, à qui je suis et qui je ressens être, mes propositions pour les personnes voilà, qui se sentent appelées à venir me consulter. Ce que je propose actuellement, ce sont des soins de libération de mémoire émotionnelle et karmique. Je propose des accompagnements personnalisés pour justement un mieux-être, pour aller vers le retour à soi. Le retour à soi par l'image que j'avais commencé à insuffler par la coiffure, avec laquelle j'avais fait une formation de conseil en images, que je me suis pas du tout retrouvée dans le ressenti avec les méthodes employées. Je ressentais quelque chose de beaucoup plus profond, ce qui m'a amené à un cheminement personnel sur comment dire, le développement personnel et spirituel, qui m'a ouvert des portes extraordinaires, portes intérieures bien sûr, lever des voiles, qui m'a amené vers justement le magnétisme, le quantique et les portes multidimensionnelles. Donc ça a été le parcours petit à petit. Et aujourd'hui, je propose donc des soins, des accompagnements. Je propose aussi des peintures vibratoires. Qu'est-ce qu'on appelle peinture vibratoire? Ce sont des peintures qui émanent des vibrations et tout objet finalement dans lequel on a transmis un état d'être émet des vibrations. Donc vraiment faire attention au créateur quelque part. Il faut que le créateur soit dans une belle énergie. Et c'est vrai que quand je peins, j'ai mon petit truc qui s'en va. Quand je peins, je suis toujours dans cette posture d'alignement, en fait, vraiment cette posture d'alignement intérieur, mais d'alignement à beaucoup plus grand, et je reçois les informations, je les transmets en peinture. Donc je sais que à travers mes peintures, ce sont des portes, des codes qui sont transmis vibratoirement. Alors ça peut être des codes vibratoires personnalisés, donc si la personne vient me commander, en fait à ce moment-là je me connecte directement à l'essence de la personne pour pouvoir lui transmettre en image, en peinture, les codes qui vont vraiment lui correspondre à l'instant T pour passer, comme j'ai envie de dire, l'étape supérieure, passer une porte. Ce sont des portes de passage
pour un cheminement de plus en plus raccord à soi, raccord à son soi supérieur, raccord à qui on est dans son cœur. C'est pour ça que je propose aussi ces séances de libération de mémoire émotionnelle et karmique, parce que souvent, on a envie d'aller vers soi, et en fait, on se ressent qu'on est encore bloqué dans un certain schéma, et on n'arrive pas seul à en sortir. On se rend juste compte que dans notre vie, il y a des choses qui se répètent, et on n'arrive pas vraiment seul à mettre le doigt dessus. Donc là, c'est vrai que ces séances-là, elles vont servir à ça. Donc ça, c'est ce que jusqu'à maintenant je proposais, avec aussi bien sûr toujours les coupes de cheveux, mais que j'appelle aujourd'hui parce qu'elles ont pris une ampleur beaucoup plus tridimensionnelle et au-delà. C'est donc la revitalisation des cheveux. Je n'appelle pas ça quoi. Bonsoir, la mienne heureuse Béa. Je suis ravie que tu sois là. Donc je disais, oui, donc la revitalisation des cheveux qui vient toucher vraiment différents plans, puisque je viens faire un nettoyage nettoyage énergétique au niveau des cheveux. En même temps, je reçois des messages qui sont à transmettre par rapport à la problématique du moment, ce que le cheveu va exprimer. Et puis il y a aussi le côté de se sentir bien avec ses cheveux. Donc revitalisation, il y a l'énergie vitale qui est relancée, le cheveu reprend de son éclat naturel. Et puis bon, mon passé de coiffeuse fait que j'adapte aussi à la demande le plus possible. Donc c'est une écoute sur différents plans, et c'est vraiment assez riche. La nouveauté, j'ai un débit assez intense. La nouveauté avec en ce moment là, depuis quelques semaines, c'est très très récent, c'est que quand vous venez me voir pour une revitalisation des cheveux, vous n'êtes plus face à un miroir. Aujourd'hui, vous êtes face à une peinture, une de mes peintures justement, qui va être le plus raccord à votre moment de vie pour bénéficier de ces codes de passage durant en fait la transformation vibratoire sur vos cheveux. Voilà, ça c'est un résumé assez rapide de ce que je pouvais proposer jusqu'ici. Pour les adultes, les enfants c'est encore autre chose, je propose des ateliers enfants, mais là je ne vais pas en parler ici ce soir. Voilà jusqu'ici. Bon, 2022 m'a apporté beaucoup de turbulences, comme beaucoup de personnes. On ressent vraiment cet élan d'aller encore plus loin vers soi, encore plus loin vers son cœur, encore plus loin vers son, j'ai envie de dire sa mission d'âme, mais c'est pas vraiment ça. Moi je la ressens comme vraiment son état d'être et ce qui nous fait vibrer. On est vraiment invité, je trouve, je ressens, à aller chercher, à les connecter avec nos plaisirs, avec ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait plaisir, et vraiment nourrir tout ça. Donc ça, c'est pour tout le monde. On ne le perçoit pas tous de la même manière, puisque en fonction du cheminement où on en est, de l'état de conscience où on est, on va se confronter à des choses qui vont être assez violentes pour certains, parce que du coup, c'est de nous dire aussi à un moment donné, stop, là, ça faut arrêter, parce que ça te nourrit pas, ça nourrit les peurs, ça nourrit les angoisses, ça nourrit le mal-être. Donc toutes ces choses-là, on est vraiment invité à laisser pour pouvoir aller chercher ce qui nous nourrit réellement et ce qui nous va venir nourrir nos plaisirs, ce qui va venir nourrir notre joie intérieure. Reconnexion avec sa joie intérieure. Reconnexion aussi avec son corps, ce que j'en ressens très fortement d'une autre manière que ce qu'on a pu connaître avant. On a été enseigné, on a été formaté dans un système de croyances autour du corps, autour de l'image, autour du sport, autour de plein de choses, de la nourriture. On nous a mis dans des cases et on nous a dit c'est comme ça qu'il faut être, c'est comme ça qu'il faut vivre. Et même quand on va se connecter à des systèmes, à des courants spirituels, certains sont très dictateurs, je trouve. On nous dit faut faire ça comme ça, le corps est comme ci, comme ça. Après, c'est sûr
c'est sûr qu'il y a des principes de base qui sont essentiels. Enfin, on ne va pas remettre ça en question aujourd'hui. Par contre, là où moi j'estime, et je suis allée chercher un petit peu plus loin, et j'estime que c'est important aujourd'hui, c'est d'aller connecter à ses plaisirs au niveau du corps aussi. Donc, pas juste aller faire ça parce qu'il faut le faire. Donc, par exemple, bah tiens, je sais pas, je vais me lever à 5 heures tous les matins pour faire du yoga parce que mon maître yogi m'a dit que c'est ce qu'il fallait faire pour être bien. Peut-être que c'est ce qui le rend heureux, ce maître yogi, mais ça ne veut pas dire que vous, c'est ce qui va vous rendre heureux dans votre corps. Et c'est vraiment revenir à cette écoute du corps. C'est ce que j'ai été invitée à faire ces derniers temps, ces derniers mois, d'aller chercher en profondeur quels étaient encore les stigmates, en fait, vraiment les croyances et les blessures émotionnelles aussi autour du corps, autour de la jouissance, autour du plaisir de vivre. Tous ces derniers miasmes qui étaient là, enfin derniers, il y a certainement encore, mais là je suis allée chercher vraiment en profondeur ces choses-là. Et ça me parle vraiment du mouvement, revenir au mouvement, mais revenir au mouvement de la manière, ce qui me venait c'était saine, mais la manière la plus juste pour soi et la plus en jouissance pour soi, pour son corps. Donc ce mouvement, on va aller le connecter de différentes manières, mais c'est vraiment la remise en mouvement du corps, la prise de conscience aussi que avec ces différents niveaux de conscience qu'on a pu aller explorer dans plusieurs dimensions, dans plusieurs sphères, d'accepter à un moment donné qu'il faut venir explorer le corps aussi. Mais venir l'explorer à sa manière, d'aller être à son écoute, à comprendre pourquoi, d'ailleurs dans un premier temps, pourquoi mon corps est comme ça, ok, à mettre de l'amour, mais comment est-ce qu'on va mettre de l'amour vraiment dans son corps? C'est important que l'énergie elle recircule dans le corps. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est mon expérience par rapport à la canalisation, où il y a eu dans un premier temps un nettoyage qui s'est fait au niveau du canal. Pour moi, le canal, je le vois comme vraiment comme un tube en fait qui traverse le corps du ciel à la terre. On est en connexion. Et il y a eu un premier nettoyage qui s'est fait pour libérer vraiment ces différents chakras de manière à pouvoir laisser passer la canalisation. Donc ça, très bien. C'est ce qui fait travailler l'intuition. On se connecte à notre intuition. Le féminin sacré à fond, on connecte. En tous les cas, pour moi, dans un premier temps, parce que c'est pas en complétude à ce niveau-là. Et donc, du coup, on devient canal, on reçoit les messages, ça circule bien, on apprend à refaire circuler l'énergie. Parfait. Jusqu'au moment où, en tous les cas, ça me concerne là, mais je pense et ressens que je ne suis pas la seule dans ce cas, jusqu'au moment où on est invité à refaire circuler cette énergie à travers le corps. Alors on pensait que c'était déjà là, parce que ça passait dans le canal, mais non, en fait, donc c'est comme si, voilà, on a l'énergie qui passe à la verticale, et à un moment donné, on nous demande de la faire passer dans tous les recoins du corps, dans toutes les courbes, et c'est là où on est invité au mouvement. Donc ça va s'exprimer de différentes manières chez chacun. C'est pas, il y a pas, là je viens pas vous dire faut faire ci, faut faire ça. Non, par contre c'est vraiment réexplorer le mouvement et dans la jouissance, dans le plaisir de faire, ne pas faire pour faire. Ça a été vraiment l'enseignement que j'ai reçu, puisque moi j'avais des choses préconçues, ou des schémas, voilà, au niveau du corps aussi, où quand je ressentais ce besoin de mettre en mouvement, qui est plutôt yang pour le coup, le côté d'aller dans l'action, remettre le corps en mouvement, c'est vrai que ce qui me venait tout de suite, c'était moi le footing, parce que j'ai toujours fonctionné comme ça. J'aime beaucoup faire du footing, mais voilà, entre est-ce que j'aime, parce que vraiment ça me fait pétiller les sens, ça me fait pétiller les cellules,
ou est-ce que j'aime parce que je sais que c'est un bon moyen d'arriver à un résultat? C'est là où c'est mieux de challenger, parce que du coup, ok, je sens que mon corps a besoin de mouvement, je sens que mon corps a besoin de se remettre dans l'énergie. Mais c'est pas de la manière dont je connais, parce que voilà, on me faisait vraiment ressentir que c'était pas en justesse. Donc je suis allée chercher. Et j'ai fini par trouver cette manière qui est en plus quelque chose qui est là en moi depuis enfant, mais que je n'avais jamais osé explorer. Et c'est en ce sens que je vous invite aujourd'hui à vous poser la question, qu'est-ce que vous aimiez faire enfant? On revient souvent à l'enfant intérieur, mais finalement, moi j'ai vraiment ce constat que le formatage de notre éducation, de la société, que ce formatage nous a mis des voiles alors que finalement on savait déjà avant qu'est-ce qui nous faisait plaisir, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on a envie de déployer dans notre vie. Donc je vous invite vraiment à vous poser la question dans l'enfance, de quelle manière vous aimiez vous mettre en mouvement. Ça peut être le sport, bien sûr. Quel sport? Ça peut être du coup du yoga, enfin voilà, des postures. Ça peut être de l'escalade, ça peut être de la danse, ça peut être plein de choses différentes finalement. Et peu importe, en fait, on s'en fiche de ce que c'est. L'essentiel, c'est que ça vienne vraiment vous faire plaisir dans ce mouvement. Ne pas faire le mouvement parce qu'on nous a dit que c'est ce qu'il fallait faire pour que le corps se sente bien. C'est ça un peu mon message. Notre corps va bien se sentir parce que on va y mettre de la joie à être dans l'action. Vous aurez beau faire des exercices on nous a dit que le corps allait aimer, si vraiment ça ne met pas dans la joie au niveau de l'action, il n'y aura pas d'effet bénéfique. Parce que faut pas oublier quelque part que le but de la vie, normalement, c'est d'être en joie, d'être dans le bonheur. C'est pas de faire pour faire. On a eu tendance à oublier ça. Donc retrouver cette joie du mouvement, c'est vraiment important et c'est vraiment ce que je vais mettre en place très prochainement aussi pour vous accompagner, en plus de ce que j'ai pu proposer en début de vidéo. Là, l'accompagnement au mouvement, il va être sous deux formes principales. Des ateliers, enfin ateliers stages, il y aura plusieurs formats certainement, d'expression corporelle et picturale, où là on va rentrer vraiment dans l'écoute du corps et l'écoute du corps avec l'énergie qui nous traverse et comment exprimer ce corps de jouissance quelque part, ce corps qui est en plein ressenti, en plein réceptacle des énergies qu'il traverse. Donc ça sera la première chose, c'est en cours de finalisation. Et la deuxième chose, c'est l'image. Donc on a le corps en mouvement et on a un rapport à l'image. Le rapport à l'image, je ne vais pas m'étendre ici dans ce direct, je ne vais pas faire trop long. J'ai fait une vidéo, un audio qui est disponible sur ma chaîne YouTube et sur mon profil d'ailleurs aussi, où j'explique un peu ce rapport à l'image. Ce cheminement qui a pu être le mien pour comprendre et pour transformer ce rapport à l'image de manière à pouvoir non plus être dans l'image holographique, c'est ce qui me vient, ne plus être dans cette image holographique, mais vraiment être dans cette image qui respire, cette image qui rayonne et qui impulse l'être-té, qui impulse l'amour et l'être de qui on est vraiment en soi. Donc c'est un cheminement qui a été long sur toute ma vie, en quelque part. Ça a été le fil rouge de mon cheminement pour aujourd'hui pouvoir vous proposer ces ateliers, ces stages et dernière nouvelle, des peintures, une peinture personnalisée par rapport à mes peintures, comme je vous disais, où je me connecte
à la personne, à son origine, à ses messages à lui transmettre pour passer les portes des passages vibratoires, eh bien, je vais proposer ces peintures personnalisées pour passer la porte du corps, de l'image, franchir la porte, laisser derrière soi le corps souffrance pour accueillir le corps rayonnant, le corps vibratoire rayonnant. Et ce sont des peintures du coup où forcément je vais œuvrer seule dans un premier temps pour pouvoir me connecter vraiment à ces codes et à ces codes à transmettre vraiment par rapport aux couleurs, par rapport au message qui va transcrire. Dans un deuxième temps, vous allez pouvoir être acteur, actrice de cette peinture, puisque vous allez y déposer votre empreinte corporelle, actuelle. Puis, je reprendrai derrière, ensuite, un troisième temps pour la finalisation, la mise en vernissage des codes finaux pour votre peinture vibrante, vibration, porte, passage du corps souffrance au corps rayonnant. Ça, c'est la nouvelle et je suis vraiment honorée de pouvoir vous proposer ça parce que c'est tellement... je trouve que c'est tellement d'actualité et à la fois, ça ne va pas parler à tout le monde, ça c'est sûr. À la fois, ça parlera à certaines personnes et d'autres, ça va leur passer vraiment au-dessus. Et c'est juste comme ça. Si ça touche... voilà, les personnes que ça doit toucher, eh bien je serais ravie de pouvoir accompagner dans ce passage qui est juste voilà, qui est juste pour moi l'essentiel de pouvoir rayonner pleinement sa joie d'être. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Bon, ça a été, je vous ai expliqué ça comme ça venait, c'est jamais évident et je trouve que c'est moins en moins évident pour moi de faire des directs parce que voilà, ça peut venir un petit peu rapidement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En replay aussi, n'hésitez pas à me faire des petits coucous. Et voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? C'est vrai que je suis allée assez vite parce que j'avais peur d'oublier quelque chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Vous pouvez toujours découvrir mes créations sur la chaîne YouTube. Hein. Je ne fais pas que des créations picturales. Il y a aussi des créations de chants de l'âme, des créations d'inspiration, des mots qui me viennent en l'instant. Et voilà, n'hésitez pas à aller découvrir mon univers. Ça sera avec grand plaisir. Vous pouvez me contacter donc via Facebook, bien sûr, via mon site internet qui est noté, il me semble, sur ma page. Oui, il est noté sur le haut de ma page. N'hésitez pas. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui viennent à moi en ce moment. Ce sont des artistes et je trouve vraiment la vie extraordinaire. Ça m'encourage d'autant plus par rapport à mon parcours pour ceux qui me connaissent. Voilà, des artistes qui n'ont pas osé à un moment donné aller vers leur art, qui viennent à moi et on va pouvoir faire de belles choses ensemble. C'est juste magnifique. C'est des artistes, des vrais artistes, pour moi, des artistes qui œuvrent par leur cœur et qui ne sont pas à la recherche forcément justement de l'image comme on peut voir beaucoup, où c'est beaucoup du matu vu et de la circulation comme ça, faut que ça, voilà, la notoriété. Et là non, c'est vraiment des artistes qui vibrent l'art, qui vibrent par leur cœur, l'amour. Et je suis ravie de connecter avec ces êtres-là, avec ces belles âmes. Tout est juste en temps juste. Voilà. Ça me paraît juste. J'en ferai d'autres, je vous expliquerai au fur et à mesure. Là, c'était vraiment l'impulsion de ce soir d'expliquer ce changement
Donc vraiment, et puis qui est dans une évolution tellement juste depuis tout mon parcours que c'est juste génial. Bien sûr, je vous ferai part de l'avancée des projets. D'ores et déjà, vous pouvez me contacter si vous souhaitez une peinture de passage. Même si c'est pas une peinture de passage au niveau du corps physique, ça peut être aussi une peinture de passage, peu importe votre moment de vie. Et notamment, je rajoute, notamment pour les praticiens, praticiennes qui ont des difficultés à faire passer les énergies qu'elles manipulent. Parce que quand on fait des soins, qu'on travaille les énergies à travers les corps, on bouge beaucoup d'énergie, notamment quand on travaille au tambour aussi. Il y a beaucoup de choses qui viennent, qui viennent et qu'on ne maîtrise pas forcément, en tout cas pas tout le monde. Et je propose aux personnes qui le souhaitent et qui en ressentent le besoin, qui en ressentent l'envie, des peintures justement de passage pour aider à faire passer les énergies lourdes de manière à être plus serein dans sa pratique, sereine, et de pouvoir laisser le lieu tout le temps propre, j'ai envie de dire, et sans craindre d'omettre les choses. Voilà, donc là c'est pareil pour les peintures de passage au niveau des énergies, sont des portes. Et du coup je me connecte vraiment, donc soit il y en a qui sont déjà faits et vous flashez dessus, ou soit en fait c'est personnalisé et là je me connecte à votre énergie, aux besoins, à votre pratique pour vraiment adapter au mieux la porte qui vous accompagnera. Voilà, je pense que j'ai fait le tour cette fois-ci. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez envie de rentrer en contact, ça sera avec grand plaisir. Je vous souhaite une belle soirée. Sauf s'il y a des questions là, j'attends un petit peu. En tous les cas, je suis ravie. Merci à vous de m'avoir écouté. Et puis voilà, ça va passer en replay de toute façon si vous avez pris en cours et que ça vous intéresse. Si vous ressentez que ça peut intéresser quelqu'un que vous connaissez aussi, n'hésitez pas à partager. Et voilà. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse fort.